J'ai maintenant envie de vous faire un article sur la technique de méditation Vipassana, qui fait suite aux articles sur le yoga, pour faire pour en parler, tout simplement. Je ne crois pas qu'il y ait besoin de faire autre chose par rapport à cette technique. Les gens qui auront l'inspiration de se rendre dans un des dhammas ou un autre endroit où il peut y avoir une pratique stricte et traditionnelle de la méditation vipassana se reconnaîtront et ça se passera tout seul. Mais je tiens à informer, à faire un travail de laminage de fond pour expliquer, ne pas donner de... Allez. Donc Vipassana ou Vipassana désigne dans la tradition bouddhique la vue profonde ou inspection. Donc on peut dire que c'est pas forcément compréhensible pour tout le monde. Vue profonde, il y en aura peut-être plein qui vont faire des blagues de gorge profonde ou inspection comme l'inspection académique ou il y a un peu de ça. Ainsi que les pratiques de méditation qui y sont associées. C'est la deuxième étape des pratiques de méditation dans le bouddhisme. Bon, apparemment, il y a une première étape qui est utilisée après Samatha. Donc, Samatha doit être la première étape. Mais dans le monde de la méditation, il y a beaucoup de noms, et puis forcément, ça vient d'Inde. Donc, il y a beaucoup de mots qui sont pas français. Bon, on a la traduction à chaque fois, donc c'est vrai que pour un français de base, on nous explique là que samatha, donc c'est l'article Wikipédia, que samatha veut dire la pacification mentale. Bon, c'est quand même assez cool. Ça veut dire que ça pacifie le mental. Le mental, c'est ce avec quoi on vit tous les jours, hein. Je veux dire, on a notre corps. Je préfère avoir un corps qui fait pas de mal aux autres et qui est violent, et d'avoir un mental pacifique et me sentir bien dans mon corps. C'est-à-dire, je préfère euh, faire du karaté et pas avoir peur de mon voisin que d'être une grosse loque et d'être complètement stressé à longueur de journée avec un sourire en plein milieu du visage, quoi. C'est clair et net. Certains scientifiques étudient aujourd'hui cette méditation issue de la tradition spirituelle orientale et qui est devenue populaire en Occident au XXe siècle, notamment par l'intermédiaire de Mahasi Sayadaw, de S.N. Goenka, qui est le plus connu, et de Ajahn Chah, peut-être pas de tout le monde. Définition. Vipassana peut être défini comme la lumière intuitive apparaissant brusquement et révélant la vérité sur l'impermanence, sur la misère et sur l'impersonnalité de tous les phénomènes corporels et mentaux de l'existence. Selon Jnana Tiloka, Vipassana Bhavana permet de développer le panna. C'est panya qu'on dit. Et il y a sûrement plein de mots que je prononce pas bien, donc c'est une des. Ça endort au bout d'un moment parce que c'est des mots qui sont beaux. Panya, c'est beau, c'est facile à prononcer. Tous ces mots se réfèrent à des valeurs que Vipassana, par sa pratique, essaie d'amener en fait dans le mental et donc dans la vie de tout le monde. Euh, le mot sagesse revient souvent aussi. C'est vrai que c'est. Mais ça se travaille la sagesse, ça se travaille. Qui correspond à une des trois sections du noble sentier octuple. Donc il y a trois sections dans le sentier octuple. Donc comme un octopode qui aurait 8 bras, mais trois sections. Donc bon, on voit tout de suite qu'il y a beaucoup de gens qui ont réfléchi à faire des petits carrés, des petites boîtes dans lesquelles mettre des valeurs. Mais comme on voit dans la vie, tout est mêlé. Donc tout le monde est empreint d'amour. Et dans la jalousie, on peut dire que c'est néfaste. Et dans la jalousie, il y a des belles valeurs aussi, d'amour, Bon, on apprend à lâcher prise aussi sur cette... pour vivre mieux. Et ça veut pas dire perdre sa famille parce que on est devenu
espèce de hippie qui est complètement déconnecté du monde et qui mange des graines et qui va plus au boulot parce que il a envie de s'asseoir sur un caillou pendant... Non, je dis non. Voilà. Vipassana permet la vision. C'est pas pour ça que tu pourras pas changer de boulot si t'aimes pas ton boulot. Intuitive, donc la vision intuitive des 3 caractéristiques de l'existence tilakkhana en pali, qui sont l'insatisfaction, dukkha, l'impersonnalité, anatta, et l'impermanence, anicca, de tous les phénomènes corporels et mentaux, khandha. Voilà, donc tout ça est expliqué point par point dans la technique Vipassana. Il y a des textes, c'est millénaire comme technique, et pendant toutes ces années, la technique est restée comme le pain, ouais, comme le pain, comme les hosties, quelle connerie. Oui, pourquoi pas. Même si à mon avis c'est beaucoup plus industriel maintenant qu'avant quand même. S'il y avait des gens qui moulaient ça sur la cuisse avant, maintenant ça doit être ça doit être du carton-pâte quoi. Relation avec Samatha. Dans les 3 corbeilles, le mot Vipassana est peu usité. J'allais dire peu utilisé, mais c'est le même mot. Selon Bhikkhu Sujato, dans les suttas, la pratique de Samatha et Vipassana ne peuvent pas être distinguées. D'après cet auteur, les textes anciens ne classifient jamais les différentes techniques comme Samatha ou Vipassana, qui sont plutôt des qualités de l'esprit qui doivent être développées. Effectivement, c'est vrai que avant de pratiquer, en lisant un livre, on voit des mots, bon écoute, ils disent ça comme ça, Samatha, Vipassana, bon ils nous parlent de Vipassana, bref. Effectivement, au fur et à mesure de la pratique, quand on passe les caps, il se passe quelque chose et effectivement on fait ah oui d'accord ok non mais c'est d'accord ah oui avant je me prenais la tête et maintenant j'ai l'impression d'avoir un nuage doux et plein d'amour dans le cerveau. Oui là t'es passé dans le samatha. Voilà. Et quoi, j'utilise pas les bons mots, j'utilise pas les mais on s'en rend compte quand on le vit. C'est comme si tu dis ah oui ouais d'accord ok tout le monde me parle de sexe, ouais ça a l'air bien tout ça, mais quand tu l'as vécu tu comprends ce que c'est. Mais il y a pas. Tu peux pas décrire ça avant. Hein. C'est comme dire bah oui je suis illuminé, bah non en fait tu t'es pas illuminé. Tu fais partie de tous ces gens qui disent qu'ils sont illuminés et qui portent la poisse à... Par exemple. Tanitsaro Bhikkhu relève que dans les suttas du canon pali décrivant Gautama Bouddha, en joignant à ses disciples de pratiquer, il ne le cite jamais disant allez faire Vipassana, mais toujours allez faire Jhana. Voilà. Donc même Gautama Bouddha, changez le mot et faut pas être autiste, hein, faut juste méditer. C'est rester assis, c'est écouter. Écouter les enseignements et puis vivre avec son temps. Thanissaro Bhikkhu décrit également Samatha et Vipassana comme de qualités de l'esprit résultant d'une même pratique et allant de pair. Pratique. Vipassana est pratiqué dans le bouddhisme Hinayana, Mahayana, Vajrayana. Elles auraient été les techniques de méditation enseignées par le Bouddha Siddhartha Gautama, notamment décrites dans le Satipatthana Sutta. Donc, ça peut faire jouir beaucoup de pratiquants de Vipassana, mais encore une fois, je le répète, c'est une pratique qui est ancrée dans un socle solidifié par tous ces gens dont c'est la passion, et qui est promulguée et mise à disposition de Monsieur Tout le Monde. Donc, pour ça, pour créer cette terre à laquelle on a tous envie, qui soit fluide, qui soit pas une terre où dès qu'on se met en marche d'être ouvrier pour fabriquer les maisons des gens, parce que des gens il y en a beaucoup,
Et bien souvent, on a peur de dire qu'il y en aura peut-être trop à un moment. C'est quand même un peu salaud. Mais il faut en fabriquer beaucoup des maisons. Et tous ces gens qui fabriquent des maisons vite, eh ben, ils fument des cigarettes, ils mangent mal, ils parlent mal. On vient tous du même endroit. On a tous le droit au confort d'esprit et à la fluidité de la vie et à rentrer chez nous pour regarder la télé parce qu'on a que ça et être avec une famille aimante et pas juste avec ton gros compte fils et ton enculé de papa quoi. C'est normal. On a tous droit à ça. Parce qu'on fait ça par amour. Dans le bouddhisme Hinaya, la pratique de Vipassana est centralisée dans le bouddhisme Theravada, selon le Shravakayana et le Pratyekabuddhayana. C'est marrant, hein. La méditation Vipassana doit permettre de comprendre la nature réelle des 4 nobles vérités qui sont décrites dans le code de pratique de Vipassana par lequel on doit passer pour atteindre cet état de paix intérieure. De la pro et de la coproduction conditionnée. Voilà. Ainsi que de l'expérience directe des 3 caractéristiques Trilakshana, conduisant ainsi à la libération. Ouh là là, la libération. Et voilà, on peut être aussi libéré de certaines choses et continuer à vivre une vie heureuse. Le Visuddhimagga, ouvrage de la purification, décrit les 18 principales sortes de connaissances de l'inspection. Et tout ça, en fait, moi j'ai envie de vous en parler, parce que c'est quelque chose qui m'a apporté beaucoup. Mais c'est beaucoup plus prégnant quand on est dans une salle avec des gens calmes et qu'on entend les enregistrements de la scène Goenka qui en parlent très très bien. Et je peux vous les dénoter, mais ça n'aura rien à voir. Les 18 inspections, donc on a numéro 1, la contemplation de l'impermanence. Effectivement, hein, voilà, rien n'est permanent, donc c'est un processus. 2. Contemplation de la souffrance. Effectivement, rien n'est permanent, mais dans cette impermanence, il y a de la souffrance, et ça, c'est quand même dukkha. Petit 3. Il y a la contemplation de l'impersonnalité, anatta. C'est quelque chose à contempler, c'est super beau. Vous verrez quand vous serez sur le... Je rigole, bien sûr. C'est le concept... on peut tous toujours apporter à chaque groupe de personnes. 4. Contemplation de l'aversion, nibbida. L'aversion, voilà, le détachement, après on a l'extinction, on a le renoncement, le déclin, la disparition, la transformation, l'inconditionné, l'état d'être sans désir. Alors, la vacuité, oui, la vacuité, c'est vrai qu'on nous en parle souvent. Hein. La plus haute intelligence en ce qui concerne tous les phénomènes. La connaissance et la vision en accord avec la réalité. Alors là, vous allez vous éclater parce que c'est mieux que le cinéma, parfois, c'est... La misère, la contemplation réfléchie, l'action de se détourner. C'est vraiment une transformation, c'est vraiment comme si on avait dormi toute sa vie et qu'on se réveillait. Alors voilà, hein, vous jetez pas tous en même temps dans les salles de Vipassana parce que de toute façon ils vous accueilleront pas tous. C'est comme ça, ou alors il va falloir changer le mode de... Bon, bah, il y a 2000 ans, il y a 5000 ans, voilà, il s'asseyait sous un bananier et puis il allait faire la manche et il les accueillait tous autour de lui et tout le monde faisait la manche. Mais bon, voilà, on va pas faire un troupeau de millions de zonards là. C'est bon quoi, on a changé de monde quand même. Maintenant, il y a des bâtiments, tout le monde peut être logé, on n'a pas besoin de s'asseoir tous sous des bananiers à crever la dalle avec des bides gros comme ça quoi. Merde. Les 10 souillures de l'inspection.
Durant la pratique de Vipassana, le méditant développe des motifs de souillure, ainsi appelés parce qu'ils pourraient être confondus avec l'éveil. Ce ne sont que de simples phénomènes, symptômes et concomitances, et pas la libération, le nirvana. Alors, sans drogue. Les fulgurations, apparitions de lumière, eh bien, la connaissance, la joie, le ravissement, la tranquillité, le bien-être, le bonheur, la détermination, l'énergie, l'avertissement, l'imperturbabilité, l'équanimité et le plaisir. Voilà. Donc j'ai juste envie de finir cet article sur une petite phrase personnelle. C'est que, effectivement, à la fin de Vipassana, vous n'êtes pas obligé d'y aller avec la peur. On va vous dire que après il ne faudra pas fumer, qu'il ne faudra pas boire. Ça m'arrive de boire une bière de temps en temps. Allez, bisous. Je vous laisse découvrir par vous-même.